Le peu de moyens que des étudiants payent, il faut mettre au service de leur formation. ISTEL a toute une administration. Mais faire trop de bruit sur ma personne, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ils peuvent le faire, mais j'ai un objectif. Je dois avoir une institution qui répond aux normes du ministère de l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique. Je dois être au centre de l'encadrement, de la formation. Il est une figure des pros dans l'enseignement supérieur et universitaire ici en République démocratique du Congo, de par ses réalisations dans l'enseignement supérieur et universitaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cet entretien un seul à seul légendaire avec le professeur Jeannot Pagnan. Il est le directeur général de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, ISTEL. Avec moi sur ces beaux cadres, professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Nous saluons tous les téléspectateurs et auditeurs qui sont en train de nous suivre. Merci. C'est avec lui que nous allons justement échanger 15 bonnes minutes d'entretien sur la particularité de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, l'ICASI et l'OLABA, ISTL. Professeur, la première question, pourquoi avoir créé l'ISTEL? C'est que dans les soucis de l'encadrement de la jeunesse congolaise d'une manière particulière et la jeunesse du monde d'une manière générale, nous avons voulu créer une institution d'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation pour permettre l'apprentissage et l'encadrement de la jeunesse qui peut être d'une manière ou d'une autre au service intégral du développement de la République démocratique du Congo. Et surtout, dans l'encadrement de la jeunesse, la ISTEL va nécessairement entrer dans l'objectif de lutter contre les antivaleurs qui caractérisent le milieu universitaire actuellement, entre autres la corruption, Oui. l'immoralité du foi, le manque d'éthique par rapport à la déontologie qui nous caractérise dans le milieu universitaire. Voilà les quelques éléments qui sont à la base De la création. de la création de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi. Alors, professeur, c'était pour vous facile au début, lors de la création? C'était un travail de dur labeur, on peut dire ça? Je pense que ce travail n'était pas facile. Hein. D'ailleurs, il y a des normes, il y a toute une procédure administrative au niveau des ministères qu'il faut. Il y a des exigences pour avoir une institution d'enseignement supérieur. Il faut avoir des infrastructures, il faut avoir des personnels académiques, professeurs, il faut avoir des personnels scientifiques, assistants, chefs de travaux, il faut avoir des personnels administratifs et ouvriers. Vous voyez, ces volets-là, ce ne sont pas des volets faciles à parvenir dans un premier temps pour créer une université. Et en plus de cela, il faut voir aussi l'environnement auquel nous avons des grandes universités. Donc, c'est un environnement, un milieu concurrentiel. Voilà. Et je pense que comme on avait un objectif à atteindre, on a essayé de réunir le nécessaire. Bien au début, on était locataire, le ministère a compris. Oui. On pouvait avoir un main d'œuvre personnel académique, scientifique et administratif à temps partiel ou d'autres universités, surtout officielles. Voilà que après avoir réuni tout ce que nous avons énuméré comme critères partiellement, bien sûr, parce que comme dans les grandes universités actuellement, il y a un coefficient professeur d'équilibre qui pose problème. Ainsi, on est dit qu'on a en mesure à l'ISTEL, ça sera un mensonge. Mais après avoir réuni l'essentiel, le ministre a signé pour nous et que vous pouvez arrêter sur autorisation
des fonctionnements et nous avons eu un deuxième sur l'admission à la besoin. Et nous fonctionnons en tant qu'université. Alors, professeur, est-ce que vous constatez, vous êtes promoteur d'Unistel, vous constatez une certaine amélioration en termes de croissance des étudiants, mais aussi en termes de croissance de la qualité de l'enseignement ici à l'Istel? Oui, je pense Istel est né le 25 février 2018. En termes d'effectifs, pendant cette période, on avait que 9 étudiantes. Et je peux dire, 7 domaines ou filières. Vous avez commencé avec 9 étudiants? 9 étudiantes. Étudiantes. Oui, en sciences hospitalières, qui est devenu juridique ingénieur. Oui. 9 étudiantes. Le 25 février 2018. On démarre totalement l'année académique en retard. Mais aujourd'hui, on peut avoir plus de 1000 étudiants. De 9 à 1000 étudiants. Oui. C'est-à-dire, il y a eu une croissance numérique, s'il faut le dire ainsi, et en termes d'effectifs des étudiants. On était locataire, aujourd'hui, on n'est pas locataire, on a un campus qui répond au rôle. On n'avait pas de personnel administratif permanent. Et le personnel scientifique et le personnel académique aujourd'hui, on peut avoir quelques professeurs, auxquels même j'ai fait partie des professeurs permanents de l'ISTEL. On a des assistants, on a des chefs de travaux engagés. Je pense que comme c'était un objectif d'encadrer la jeunesse, comme je l'ai dit au début, on a bataillé très fort, on a essayé de respecter cette discipline. Professeur, vous avez bataillé très fort, justement. Vous êtes passé de 9 étudiants à plus de 1000 étudiants. Professeur, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour gagner justement la confiance des étudiants, beaucoup plus dans ces milieux concurrentiels? Je pense que lorsque les parents nous envoient des étudiants ou leurs enfants, que nous appelons étudiants ou apprenants, dans un premier temps, c'est court à prendre. La stratégie, c'est quoi? Il faut maintenir une qualité d'enseignement qu'il faut pour ceux qui viennent apprendre. Il faut avoir vraiment un personnel académique, scientifique, administratif et attitré, qualifié s'il faut le dire. Si il faut apprendre les étudiants, ils sont venus faire l'informatique, vous les apprenez l'informatique comme il faut. La comptabilité, c'est pas électromécanique, électricité, soins généraux, arts et métiers, modélisme, DH, tout ça. Tourisme, restauration, géologie, tout ce que nous avons comme filière. Et que les étudiants, quand ils viennent, ils trouvent qu'il y a une bonne formation de qualité, il y a eu un très bon recrutement des enseignants. Oui. Je pense que en un clin d'œil, vous pouvez avoir plus d'étudiants. Et surtout, être sérieux dans la fixation de frais et le paiement de personnel. La traçabilité. Vous voyez, c'est quelque chose de très... Faut pas penser que quand on crée une université peut être comparée à une entreprise commerciale, ça peut être comparé à une activité qui vous donne des bénéfices. Non, il faut savoir que c'est un service que vous rendez à la nation. Le peu de moyens que des étudiants payent, il faut mettre au service de leur formation. Ça peut être l'unique stratégie que vous pouvez mettre en place par la confiance que les parents vous font et que vous faites ces choses dans la légalité. Oui. Je pense que on n'aura pas de problème. Beaucoup d'universités actuellement, ils commencent, ils n'évoluent pas, ils sont en voie de disparition, c'est parce que les séries le manquent. Vous aussi au début, n'est-ce pas, vous aviez des doutes parce que un milieu comme le Lubumbashi a beaucoup d'universités certaines universités ont des infrastructures dignes de ces noms. N'avez-vous pas des doutes méthodiques, Donc, professeur? j'étais confiant de ce que j'étais en train de faire parce que, bon, je m'excuse de dire que je suis né enseignant parce que
Jamais enseignant, professeur, ça veut dire quoi? J'ai presque enseigné à tous les niveaux. J'ai enseigné à l'école maternelle, l'école primaire, l'école secondaire, à l'université, aujourd'hui, et la possibilité d'enseigner même au niveau de troisième cycle, au niveau de l'école doctorale. C'est-à-dire, je connais l'enseignement. Hein? Je ne fais pas l'enseignement une activité commerciale, mais j'ai fait de l'enseignement un mécanisme, une façon de contribuer par moi-même au développement intégral de la RDC. Alors, je savais que, comme les autres universités ont leurs points de faiblesse, Oui. par exemple, la corruption, on exige un peu trop aux étudiants. Donc à l'ISTEL, il n'y a pas la corruption. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas, mais j'ai fait un effort pour que ça ne puisse pas apparaître. Parce que si je vous trouve dans ces cas-là, Ah oui. Vous luttez contre la corruption. en tout cas, c'est un licenciement, s'il faut le dire. Que ce soit l'enseignant, que ce soit l'étudiant. Oui. Un étudiant n'a pas le droit de suivre un enseignant pour demander d'améliorer les notes ou le point si il a réellement échoué. Et l'enseignant aussi n'a pas droit de les faire ainsi. Lorsqu'on vous trouve en flagrance par rapport à ça, en tout cas, on vous écarte de l'institution, quel que soit votre rang. Professeur, plusieurs bouches disent que ici à Lubumbashi, à l'ISTEL, il y a plusieurs fondateurs. Voilà la raison, n'est-ce pas, de la réalisation de toutes les œuvres que nous voyons. Faux. Non, il n'y a pas plusieurs cofondateurs, s'il faut le dire. Les seuls cofondateurs de l'ISTEL, c'est celui qui vous parle. Nous n'avons aucun appui, nous n'avons aucun financement qui vient d'ailleurs ou d'aide même du gouvernement, s'il faut le dire. Pour tout ce que vous voyez comme infrastructure ici, ce sont des moyens privés, moyens personnels que nous mettons en œuvre pour l'encadrement de la jeunesse congolaise. Professeur, vous avez construit un bâtiment R+4 où nous nous retrouvons en ce moment avec l'aide d'aucune main, vous venez de le dire justement, une volonté ou une privation. Et où est-ce que vous avez trouvé justement le fonds? Non, je l'avais dit les jours de l'inauguration de ce beau bâtiment. D'ailleurs, je tiens à féliciter Madame la ministre que je vais avoir envoyé une délégation importante ici, assister à l'inauguration. Le DIRCABA était ici, le conseil en matière d'infrastructure et le PARSEC. Vous les avez vu. Je pense que ce sacrifice que nous avons fait me montre à suffisance que nous aimons l'enseignement, nous aimons la République démocratique du Congo, parce que ISTEL peut être compté parmi les universités et le meilleur en République démocratique du Congo. C'est une université digne de ce nom. Oui, nous respectons les normes, nous ne pouvons pas faire des commentaires tout autour de cela. Vous-même vous remarquez et vous voyez ce que nous sommes en train de faire pour cette jeunesse congolaise. Alors professeur, si aujourd'hui des gouvernements congolais décidaient au moins de vous subventionner ou bien de vous venir en aide avec un fonds, donc on peut dire que vous n'êtes pas prêt ou il vous faut encore du temps? Non. Ou ça sera un satisfait? Non, c'est très important que le gouvernement puisse nous soutenir. Je pense que c'est même de son droit de soutenir les universités, que ça soit public ou privé. Parce que c'est comme là, on reçoit des étudiants qui viennent de partout en République démocratique du Congo. Mais où est-ce qu'il faut loger ces étudiants? Des fois, il y a les étudiants que nous envoyons à Dikassi, à Kolwezi, ils passent nous dans des centres, dans des auditoires pour passer leur stage. Mais si le gouvernement peut venir, Birbog, nous allons vous construire un internat, par exemple, sous forme d'un partenariat gagnant-gagnant entre
le gouvernement congolais et l'ISTEL. Nous voulons ajouter le nombre d'auditoires parce que ce que nous avons ici, avec les effectifs, on pense avoir 5000 étudiants sous forme de projection pour l'année académique 2026-2027. Mais ils vont étudier où? Dans ce que nous avons comme auditoire ici. C'est vraiment insuffisant. Nous sommes en train d'ajouter des auditoires, nous construisons, nous améliorons des infrastructures, l'aide du gouvernement, ça nous sera très utile, très important, surtout pendant ces moments auxquels 90% de la population congolaise nous fait confiance en termes d'enseignement. Et même les entreprises, oui, notamment KCC, oui, si on peut le dire. Oui, KCC est là, il nous a accepté plus de 500 étudiants pour le stage. Il y a des entreprises, la SNEL, la SNTT, l'INPP, des grandes entreprises, presque les entreprises minières ici, la GKMIN, la SMTC. Ce sont des entreprises qui acceptent facilement nos étudiants en stage par rapport à la qualité de formation que nous donnons à ces étudiants. Alors, ils viendront en masse après la publication des étudiants, mais nous serons obligés de limiter les inscriptions. Pourquoi? Parce que les infrastructures nous posent problème. Alors, si on peut avoir l'aide du gouvernement, que ce soit provincial, que ce soit national, je pense que ça va nous faciliter la tâche de réaliser notre rêve. Professeur, l'ISTEL a déjà grandi, mais nous constatons que le professeur Jeannot est à la gestion. Est-ce que vous avez une administration tracée? Non, l'ISTEL a toute une administration. D'ailleurs, je vous informe que les 3 universités sont autonomes du point de vue administration. Lubumbashi, Likasi et Kolwezi. Oui, parce que Lubumbashi a son arrêté, Likasi a son arrêté et Kolwezi, Lualaba a son arrêté. Connu par l'État congolais. Oui, c'est le ministère qui donne, après enquête de viabilité, une commission que nous avons demandée, qui est venue en 2020 ici pour ISTEL Lubumbashi, en 2022 pour ISTEL Likasi et Kolwezi. Nous avons l'arrêté en bonne et due forme. Et lorsque ces universités sont autonomes, à ce moment-là, il faut avoir aussi une administration autonome. Il faut avoir un comité de gestion, c'est-à-dire un directeur général, un secrétaire général académique, un secrétaire général à la recherche, un secrétaire général administratif, un administrateur délégué qui compose le comité de gestion. Et au niveau des sections, il faut avoir des chefs de section, des chefs de département. On a des personnels administratifs qui travaillent dans cette administration. C'est-à-dire, cette administration existe. Mais, comme je suis le promoteur, il faut le dire, le président du conseil d'administration pour les universités, je vais sur de bonnes marches de cette université pour qu'il n'y ait pas de dérapage à un certain moment. On peut avoir un directeur d'ISTEL Kolwezi. Le directeur général, c'est le professeur Ali Kasta Mukendi, qui est directeur général, qui est en même temps secrétaire général académique à l'ISTEL Lubumbashi. C'est-à-dire, il y a toute une administration qui existe. Mais si j'apparais trop, c'est parce qu'encore c'est une vision, nous sommes encore au début. Je ne peux pas laisser aux gens que nous avons confié des responsabilités œuvrer comme ça. Je dois suivre de temps en temps l'évolution pour voir si réellement notre vision sera réalisée dans laps de temps. Vous voyez, c'est comme ça que des fois on apparaît un peu trop dans tout ce qu'il y a comme activité, que ce soit académique, que ce soit d'autres activités sportives, culturelles. On apparaît un peu parce que nous portons cette vision-là, mais lorsque vous venez à l'ISTEL, vous trouverez qu'il y a toute une administration. Professeur, comment vous réagissez aux menaces, critiques d'autres, de vos confrères professeurs? Nous voyons, vous faites la une de l'actualité dans les milieux universitaires. Comment vous réagissez à toutes ces menaces? Ça sont des choses qu'il ne faut pas suivre. Les menaces... Vous n'êtes pas dans ça? Non. Les menaces qui sont les critiques, et surtout les gens quand ils se méfient,
ils font beaucoup plus confiance aux réseaux sociaux. C'est que les gens peuvent publier au nom de tel ou tel. Bon, ça, si on doit suivre ça, je vous dis que on ne fera absolument rien. Même ceux qui disent que c'est une étiquette, Janon, là, il y a beaucoup de personnalités politiques qui sont dans cette histoire des listes. Bon, est-ce qu'il faut suivre ça? Moi, ce qui me préoccupe, que les gens critiquent ce que j'ai fait comme travail et je me rends compte que ce qu'ils sont en train de faire comme critique, ils ont totalement raison. À ce moment-là, je m'attelle à ça pour essayer d'améliorer. Mais faire trop de bruit sur ma personne, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ils peuvent le faire, mais j'ai un objectif. Je dois avoir une institution qui répond aux normes du ministère de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique. Je dois être au centre de l'encadrement, de la formation, de la meilleure formation de la jeunesse en République démocratique du Congo. C'est ce qui me préoccupe davantage que rester en train de suivre les gens qui parlent peut-être pour nous décourager. Mais je pense pas que nous pouvons être découragés. Nous venons de 13 ans. De 9 étudiants aujourd'hui, de plus de 1000 étudiants. Avoir déjà 3 campus de Lubumbashi avec un bâtiment R+4, Colosie qui est en phase de construction. La semaine prochaine, les travaux démarrent à Likasi. Je pense que nous sommes en voie de construire déjà Lubumbashi d'une école doctorale, c'est-à-dire la barre est menée à un niveau très élevé et nous avons un objectif d'avoir 50 ou 80 professeurs permanents de l'institution. Alors, nous avons beaucoup à faire. Nous n'avons pas besoin de suivre les réseaux sociaux. On n'a pas besoin de suivre les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux en train de nous regarder, de nous suivre de part et d'autre, partout dans le monde entier. Nous sommes avec le professeur Janon Pagna dans cet entretien houleux avec qui nous sommes en train de parler justement de l'ISTEL, une institution d'enseignement privé qui fait la une de l'actualité dans le monde des URC. Ici, en RDC, nous sommes déjà en train d'échiter. Professeur, aujourd'hui, si vous voulez transiter, si les gouvernements congolais veulent vous plébisciter, vous donnez justement, par exemple, une responsabilité en politique. Vous serez partant? Ah, bon, je ne sais pas hein, que cela se présente. Le professeur, il faut savoir. Que cela se présente si le gouvernement trouve que nous pouvons avoir les responsabilités par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes là pour servir la République. Et l'Israël risque de tomber. Démocratique, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je suis aussi consultant dans plusieurs activités, dans plusieurs entreprises. J'ai aussi les responsabilités à l'église. Je suis chrétien, mais comment j'arrive à travailler en synergie tout en gardant les noms? Parce que nous avons un objectif à atteindre avec Christelle. On aura toujours une main mise pour guider les activités. En même temps, on sert si le gouvernement le fait, et lever plutôt, on sert ces gouvernements au niveau des responsabilités qu'ils peuvent nous confier, mais en même temps, on a un œil regardant sur ce que nous avons créé. Le prof Janon a fait des études en leadership pour tenir comme ça debout? Nous avons fait plusieurs formations, surtout en leadership et aussi en management. Parce que le leadership vise beaucoup plus l'homme, l'être humain, et je pense que le management aussi vise beaucoup plus la gestion de l'administration, la gestion proprement dite de la chose ou des entreprises. Je pense que les atouts que nous avons eu de part et d'autre nous ont permis d'être vraiment assis du point de vue de gestion de l'être humain. Oui. L'homme est très compliqué, il faut le connaître, il faut avoir déceler tout ce qui est dans l'environnement qui entoure l'homme pour débiler au service du développement intégral. Ça demande que vous puissiez avoir un leadership très fort, avoir aussi une discipline en soi. C'est ça notre champ de bataille.
Nous sommes leaders, nous sommes gestionnaires, nous sommes managers. Oui. On ne peut qu'à s'adapter aux réalités d'ordre social pour essayer de bien évoluer. Peut-être la dernière question, professeur. Qui est censé étudier et enseigner à l'ISTEL? Est-ce une seule catégorie de personnes? Non. ISTEP d'abord pour étudier, il y a des critères. C'est une université. Il faut respecter les normes. Il faut déjà avoir un diplôme d'État. Lorsque vous avez réalisé moins de 60%, il y a un concours. Et la particularité dans cette façon d'intégrer ISTEL, c'est l'orientation par rapport aux résultats que les étudiants qui viennent ici réalisent. Beaucoup nous donnent raison actuellement. Vous êtes venus pour faire la comptabilité, mais on trouve que votre place est à l'informatique. On vous oriente, vous avez toute une équipe d'encadrement, l'LMD exige, et facilement les étudiants orientés dans ce sens, dès qu'ils arrivent à la fin du premier cycle, par exemple, cycle de licence ou de master, ils deviennent utiles dans la société. Alors, au niveau des enseignants, c'est plus de monde. Bien sûr, respecter aussi les critères. Je pense que le ministère actuellement n'autorise pas les recrutements des assistants. Vous pouvez être recruté dans une université que lorsque vous avez un PhD, vous avez un diplôme de thèse. Vous avez une thèse liée à la recherche, bien sûr. Mais ils ne sont pas nombreux. Bon. Ça, Bon. on risque de... C'est un danger. Je pense que nous voulons l'excellence au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique. Il faut y aller. Ceux qui sont déjà chez les travaux, peut-être n'ont pas accepté encore le recrutement. Lorsque quelqu'un a un master lié à la recherche et avoir publié dans des revues indexées, et tenons compte de ça vraiment, quelques 2 ou 3 articles, à ce moment-là, on peut vous attacher à un professeur, vous êtes un assistant, on essaie de vous évaluer. De temps en temps, on peut commencer à vous envoyer dans l'auditoire pour dispenser surtout des parties pratiques et conduire aussi certains travaux avec des étudiants sur ce terrain, des recherches, des visites, des manipulations pour les laboratoires que nous avons. Alors, tout le monde, Oui. sans distinction d'âge, de sexe, de religion, d'ethnie, qui répond aux critères et le bienvenu à l'ISTEL pour nous apporter ce qui peut avoir comme innovation ou la main forte dans ce que nous sommes en train de faire dans ces concerts-là. Professeur, pour poursuivre, vous êtes professeur non seulement ici à l'ISTEL, mais aussi dans d'autres universités sœurs de la RDC et d'ailleurs. Selon, nous savons tous que la modernisation des universités ou établissements d'enseignement supérieur université est une urgence, n'est-ce pas, pour le développement de la République démocratique du Congo en particulier. La modernisation des établissements universitaires. C'est une urgence. Oui, on ne peut pas apprendre des enfants dans des universités qui ne respectent pas des conditions. Volet infrastructure, personnel académique, personnel scientifique, personnel administratif. Les gens doivent être formés dans ça. Il faut que l'université s'attelle se bat de ces critères-là. Un étudiant vient de l'université. C'est pour la première fois qu'il entre à l'université. Il doit être encadré. Il y a une façon d'étudier à l'université. Il y a plusieurs activités que l'université existe. C'est comme ça que les gens qui sont recrutés à l'université pour travailler doivent nécessairement répondre à ces critères. Lorsqu'on ramasse les gens, et des fois on ne forme pas, et lorsqu'on ne forme pas, l'université ne peut pas atteindre la croissance. L'université ne peut pas rayonner. Les gens parlent de l'ISTEL, mais il faut venir. Ceux qui viennent, ils trouvent que, d'ailleurs, nous respectons les instructions que la ministre donne
actuellement dans les 0,27. Au moment où nous parlons avec tous les étudiants de l'ISTEL sont en stage. Ils ont fini la semaine de manipulation, de visites, de descentes. Ils entrent en stage. Quand ils terminent, Dans différentes villes du... Oui. Et quand ils rentrent, c'est cours, faire les examens du second semestre et faire la saison de rattrapage. Et le 11 juillet, nous clôturons. Nous attendons la clôture officielle le 31 juillet, là où la ministre sert. Alors, une université qui veut une croissance, qui veut la modernité, il doit respecter ces critères. Et pour arriver à réaliser des choses comme ça, il faut avoir un personnel scientifique, académique, administratif, recruté dans le Nord. Qui est professeur Jeannot Pagna-Pagna? Citoyen congolais, né en République démocratique du Congo, grandi en République démocratique du Congo. Et il a étudié où? Il a étudié en République démocratique du Congo, son école primaire, son école secondaire. D'ailleurs, en l'université, avec 3 diplômes de licence. 3 diplômes de licence professeur? Oui, en comptabilité, en fiscalité, en informatique, en République démocratique du Congo. Et la thèse fait en dehors de la République démocratique du Congo, en Amérique latine. C'est-à-dire, on est dans le domaine de l'enseignement. Depuis le bas âge, juste à ce stade auquel on continue à pousser, peut-être les autres pensent que nous avons arrêté du point de vue recherche. Lisez nos publications, des articles, en tant qu'auteur peut-être principal, avec des amis, avec des assistants. C'est-à-dire, le domaine de l'enseignement, c'est notre domaine. Nous ne sommes pas parvenus dans ce domaine. C'est un domaine auquel nous maîtrisons, où nous avons la maîtrise, il faut le dire. C'est pas pour rien. Il y a trop de bruit, oui, surtout dans des réseaux sociaux. C'est à cause de ce que nous faisons au niveau de l'enseignement. Professeur Jeannot Pagna-Pagna, je rappelle que vous êtes directeur général de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi et PCA du Grand ISTEL. Vous êtes professeur dans plusieurs universités de la place et enseignant-chercheur. Merci d'avoir répondu à notre invitation, professeur. Merci pour l'opportunité nous accorder et nous remercions aussi tous ceux qui nous ont suivis. Mesdames, Messieurs, vous étiez très nombreux en train de nous suivre des part d'autres. Merci de votre fidélité tout à fait légendaire. Ça n'est fini pour cet entretien spécial avec le professeur Jeannot Pagna-Pagna, à retrouver sur toutes nos différentes plateformes des réseaux sociaux, mais aussi sur nos chaînes partenaires. Merci à l'ISTEL à Lubumbashi qui nous a servi de cadre pour cet entretien. Prenez très bien soin de vous, car chaque jour est une vie. À très vite. Au revoir.